Pour tracer des bordures, Excel offre plusieurs possibilités. Dans un premier temps, nous allons définir la plage qui devra avoir des bordures. Donc là, je me suis placé sur la première cellule. Ensuite, j'appuie sur la touche majuscule et je laisse le doigt appuyé dessus. Je dis bien la touche majuscule et pas la touche verrouillage majuscule. Je clique sur la dernière cellule, ma plage est sélectionnée. Ensuite, je clique sur ce bouton et là, on voit qu'on a plusieurs possibilités. Donc là, il y a des bordures prédéfinies. On peut aussi tracer des bordures manuellement et aller sur autre bordure qui va ouvrir la boîte de dialogue, donc format de cellule. Nous allons commencer par la solution la plus pratique, je dirais. Si on veut toutes les bordures, il suffit ici de cliquer toutes les bordures et on a donc nos tableaux qui est instantanément fait avec des bordures. Je vais effacer les bordures afin de montrer les autres possibilités. Donc je sélectionne le tableau et je clique ici sur aucune bordure. Donc là, on va tracer les bordures à la main. Alors on peut faire la même chose que ce qu'on vient de faire, mais en traçant donc les bordures de grille. On voit que le pointeur de souris se transforme en petit crayon. On se positionne donc sur la première cellule, on enfonce le bouton gauche de la souris et en fait on définit nous-mêmes, sans sélectionner la plage, au préalable. Donc on va définir quelles sont les cellules sur lesquelles on veut mettre des bordures. Pour enlever le petit crayon, il suffit d'appuyer sur la touche échappe du clavier. Alors je vais également effacer les lignes, mais cette fois-ci je vais utiliser la gomme. On trouve ici. Donc le pointeur de souris se transforme en gomme. Là on peut effacer les lignes que l'on veut. Bon là je vais tout effacer. J'appuie sur la touche échappe du clavier pour reprendre mon pointeur de souris. Et là on va pas faire des grilles, mais on va tracer des bordures. Donc on a à nouveau le crayon. Et on va choisir donc une couleur de ligne. On va prendre rouge. Et un style de trait. On va prendre le trait épais. Et là, en fait, je dessine le contour de ma bordure. Je peux très bien changer le style de trait, prendre plus fin, et changer de couleur. On va prendre le bleu par exemple. Et là, je vais tracer mes lignes, donc voilà. Bon, c'est une autre méthode, hein, c'est pas la plus rationnelle, mais elle permet de, par exemple si je veux pas de ligne ici, de pouvoir en fait moduler mes bordures exactement comme je le veux. Si je peux changer de couleur, par exemple, je vais prendre du vert et tracer une ligne verticale ici, une ligne verticale ici. Et le reste, donc, je peux ne pas mettre de bordure. On peut aussi passer par la boîte de dialogue format de cellule. Je vais donc sélectionner ma plage sur laquelle je vais mettre des bordures. Pour aller sur cette boîte de dialogue, on peut cliquer sur le bouton et aller sur autre bordure. On peut également cliquer sur ce petit bouton là qui se trouve en bas à droite, mais là, le problème c'est qu'on arrive sur l'onglet police. Il suffit de cliquer sur l'onglet bordure. On peut également faire un clic droit sur la plage sélectionnée et cliquer sur format de cellule. Et là, on arrive également donc sur cette boîte de dialogue. Avec cette boîte de dialogue, on va pouvoir également mettre des bordures. La première chose à faire, bien sûr, c'est de sélectionner le style de bordure que l'on veut. Par défaut, c'est cette petite ligne. Si on veut mettre des couleurs, il va falloir aussi définir la couleur avant donc de choisir où on va placer les bordures. Par exemple, ici, on va choisir une bordure épaisse et une couleur bleue pour le contour. Donc on va cliquer ici sur contour. Maintenant, on veut des bordures différentes à l'intérieur. Donc on va choisir une bordure moins épaisse. On va prendre une couleur différente. Et on va cliquer sur intérieur.
On peut également modifier les bordures en cliquant ici sur ces petits boutons ou directement à l'intérieur de la fenêtre de visualisation. Si on clique sur une bordure, elle disparaît. Donc là, elle se met, bien sûr, puisque c'est cette style-là et cette couleur-là qui est sélectionnée. Donc si je clique sur une des bordures épaisses, en fait, c'est celle qui est sélectionnée ici qui prend la place. Si je reclique une fois dessus, je les supprime, et ainsi de suite. Donc on va cliquer sur aucune bordure. Enfin là, non, il va falloir en fait, voilà, on peut tout simplement cliquer ici. On va se remettre donc en couleur automatique et sur une bordure classique. Et là, on peut faire comme on a fait tout à l'heure. Si on sélectionne cette partie, toutes ces bordures, et que l'on clique sur OK, nous avons donc notre tableau sous forme de grille tel que nous l'avions au départ. Donc là, je resélectionne. On va voir que l'on peut aussi tracer des bordures obliques. Pour que ce soit plus visible, je vais choisir donc une bordure moyennement épaisse. Je vais pas mettre de couleur. Je vais mettre un contour et je peux mettre une bordure oblique. Voilà ce que ça donne. Alors, l'intérêt de ce style de bordure oblique, c'est surtout pour les tableaux à double entrée. Alors on va voir comment on va pouvoir réaliser un tableau à double entrée. Donc là, je vais sélectionner ces deux cellules que je vais fusionner. Je vais recopier à côté et en dessous. Donc là, j'ai en fait fusionné des cellules, ce qui fait que j'ai 4 cellules au lieu de 8 à l'origine. Je vais sélectionner ma plage et je vais mettre des bordures extérieures, mais je ne peux pas mettre de bordure oblique donc à partir de ces actions rapides. Donc je vais aller sur autre bordure et ici, alors autant pour moi, j'annule parce que si je sélectionne tout, ce sont toutes les cellules qui vont avoir des barres obliques. Donc je sélectionne la première cellule dans laquelle je vais mettre une bordure oblique. Je sélectionne l'autre. Et là, si je saisis du texte, si je vais mettre je vais les centrer verticalement. Et là, en fait, j'ai fait un début de tableau à double entrée. Voilà, c'est fini pour les bordures. Comme vous pouvez le voir, c'est très important. Ça sert beaucoup pour travailler. Et on peut faire aussi de jolis petits dessins. N'oubliez pas de venir nous rendre visite pour de nouveaux tutoriels. À très bientôt sur le site ordidocas.com.